Là où tu es aujourd'hui, il t'a fallu une décision. Mais pour que tu puisses faire un pas de plus et demain, il te faut encore une autre décision. Alléluia. Nos décisions sont en rapport avec nos actions. Tu ne prends pas de décision, tu n'auras jamais d'action. Mais j'ai compris qu'il y a des types de personnes dans ce monde. Il y a des gens qui n'aiment jamais, qui n'aiment pas décider. Il y a des gens qui n'aiment pas décider. Ou j'ai lu la Bible un jour dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. Vous savez ce qui s'est passé? Ma Bible à moi dit bien qu'il y avait un homme qu'on appelait Akab, le roi d'Israël. Akab allait voir un homme qu'on appelait Naboth de Jezreel. Et il a dit à Naboth, ta vigne, c'est-à-dire son champ, donne-moi ta vigne et en lieu plat de ta vigne, je vais te donner un cadeau. Naboth dit non, même si tu es roi, que ça fait partie des prérogatives d'un roi, des prescriptions royales, je ne te donnerai jamais ma vigne. Ça, là, c'est pour mes parents, c'est un héritage. La Bible dit qu'Akab est rentré chez lui à la maison, tout pensif, tout triste. Et sa femme va le trouver pour dire, il y a quoi, puis tu es calme comme ça? Il dit, non, il y a un monsieur là, Naboth de Jezreel, je lui ai demandé sa vie, il n'a pas voulu me donner ça. C'est à cause de ça, je suis calme. Akab, Jézabel lui dit, c'est toi qui es roi ou bien c'est lui le roi? Que quelqu'un te refuse sa vie et que tu sois calme comme ça. Comme tu ne veux pas décider, moi, mais je vais prendre décision à ta place. Quand vous lisez la suite de l'histoire, la décision que Jézabel, la femme d'Akab, a prise, a coûté la vie à Naboth. Les jours qui ont suivi, Naboth est mort. Quelqu'un me comprend ce soir? Il y a des gens qui ne veulent jamais prendre de décision. C'est-à-dire, ils ne veulent jamais se lever pour décider. Il veut que ce soit toujours quelqu'un qui décide à sa place. Personne ne pourra avoir le monopole de décision dans ta vie. Jamais. La première personne qui doit décider, ça te concerne d'abord parce que ta destinée t'appartient. Le pasteur n'est simplement là que pour te booster, t'encourager. Mais s'il y a quelqu'un qui doit se lever, c'est toi. Ésaïe 60, verset 1 dit quoi? Lève-toi quand ta lumière arrive. La Bible ne dit pas Dieu dit va te faire lever. Jamais. Et quelque part, il a dit, le Seigneur dit même à Josué, quand Moïse est mort, Josué, fils de nous, prends courage. Je vais dire à quelqu'un, Dieu nous encourage, mais ne prend pas courage à notre place. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu nous encourage, mais ne prend pas le courage à notre place. Le courage, tu dois le puiser du moins dans la parole de Dieu, dans ta relation que tu as avec le Seigneur. Tu as besoin de prendre décision. Deuxième type de personnes que j'ai vu aussi, c'est des gens qui veulent qu'on décide pour eux. Ils veulent manger qu'on décide pour eux. Ils doivent se laver qu'on décide pour eux. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Si on peut faire ça à ma place. En d'autres termes, j'ai compris que ces personnes n'ont pas de volonté. Ayez peur de la personne, d'une personne qui n'a pas de volonté. Des gens qu'on manipule. Comme Akab a été manipulé par sa propre femme. Que le Seigneur t'épargne cette tragédie. La troisième catégorie de personnes que moi j'ai vues, c'est ceux qui n'ont pas peur, comme les Yokebed. Que Dieu te donne cette force-là. Les gens qui n'ont pas peur, comme Yokebed. Quel que soit ce que le roi fera à cet enfant, je vais le garder. Pourtant, elle savait très bien qu'en le faisant, elle va contre un décret royal. Elle est en train de violer ce que Pharaon avait dit. Tu peux résister au décret de Pharaon? Yokebed dit, je vais le faire. Comme Esther. S'il faille que je meure, malgré la loi, je mourrai. Amen. Bien-aimé, ton avenir dépend de la décision que tu vas prendre. Ton avenir dépend de la décision que tu vas prendre. C'est pourquoi je vais prier que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de décision. Des gens qui sont capables de prendre des décisions là où il faut et quand il le faut et comme il le faut. Est-ce que tu me dis amen ce soir? Mais ce que tu dois savoir, il y a deux niveaux de décision. Ou alors deux sortes de décisions. Le premier niveau de décision, c'est qu'il y a des décisions pour lesquelles tu es capable de pouvoir partager la vie avec les autres. Je vais prendre telle décision. Mais je te demande, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est bon? Par moment, il faut demander à ta femme. Il faut demander à ton mari. Il faut demander à ton entourage. Il faut demander même aux fils spirituels, aux conseillers, dans le but de les écouter. Mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas réfléchir. Ça, c'est le premier niveau, le premier niveau de décision. Il y a des décisions où tu es obligé de pouvoir te référer aux autres. La Bible le dit dans le livre de Proverbes chapitre 15, verset 22. Bien aimé. Ce qui fait que souvent dans la vie, on a échoué. Nous avons souvent échoué parce qu'on refuse d'écouter. Nous voulons faire les choses, même quand il est bon de pouvoir prendre des décisions seul. Mais souvent, il est important. À ce niveau, il est important de souvent demander conseil auprès des autres.
et d'être capable d'écouter les autres. C'est important. Prendre souvent des décisions, c'est bon. Mais je dis qu'il y a deux sortes de décisions souvent. Il y a des décisions où tu es obligé de pouvoir te tourner vers les autres pour leur demander conseil. Dans le but de pouvoir réfléchir sur les conseils qu'ils t'ont donnés et voir la décision à prendre. Quelqu'un me comprend? C'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Parce que eux, ils voient ce que nous ne voyons pas. Parce que eux, ils regardent ce que nous ne pouvons pas regarder. Quelqu'un qui est sur le terrain, il n'appréhende pas trop tout le contour du match. Mais celui qui est dans les tribunes est capable de voir les petits détails. C'est pourquoi par moment, nous autres là, nous faisons souvent la facilité de pouvoir demander à certaines personnes, pas qu'on n'a pas la capacité de réfléchir. Mais toi, en te posant la question, tu peux m'aider à appréhender certaines choses que je n'ai pas pu appréhender. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si tu ne veux pas échouer, ouvre-toi souvent aux gens. Si tu veux aller loin, accepte qu'il y ait des bonnes personnes à côté de toi qui te donnent des conseils et des choses qui pourront ouvrir ton esprit. Amen. La deuxième chose, il est bon et nécessaire, quelqu'un même a dit impérieux, qu'on a la pensée de Dieu. Il est bon d'avoir la pensée de Dieu. Tout le monde peut te donner des conseils, mais qu'au-delà de tous ces conseils-là, tu arrives à comprendre que quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette décision que je vais prendre. Quelle est la pensée de Dieu? Frère, à ce niveau, quand tu as la pensée de Dieu, lève-toi et fonce. Lève-toi et fonce. Tu pourras lire ça dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Ça veut dire quoi? Il y a des décisions où tu n'as pas besoin de quelqu'un. Malgré la grande question qui est posée. Il y a des décisions où tu n'as pas besoin de demander, malgré tout ce qu'ils t'ont dit. Mais la pensée de Dieu étant dans ton esprit. Et c'est ça souvent, pour vous qui allez demain diriger le peuple, pour vous qui allez diriger demain des églises, pour vous qui êtes appelés au ministère. Quand je lui dis telle chose, il ne fait pas. Quand je lui dis telle chose, il ne fait pas. Quand je lui dis telle chose, écoute-moi, si tu veux être un bon leader, il faut tendre souvent l'oreille pour que les gens te parlent. Mais quand tout le monde finit de te parler comme ça, ne te jette pas tout de suite dans la vie, dans la prise de la décision pour commencer à agir. Commence maintenant à te référer à la pensée de Dieu. Dans tout ce qu'ils ont dit là, que dit Dieu? Pour que le Seigneur puisse utiliser les conseils de ces uns et des autres là, et puis tu puisses agir. C'est pourquoi un leader, ce n'est pas quelqu'un qui agit comme ça, à la hâte. Non. Tout le monde te finit de te parler, mais tu rentres à l'intérieur de toi et tu fais appel maintenant à la pensée claire et précise de Dieu. Dans tout ce qu'ils ont dit, Seigneur, où est ta pensée, où est ta volonté? Je vais choquer quelqu'un ce soir. Moi, j'aime beaucoup écouter les gens. Waouh, j'aime beaucoup écouter. Ça, vraiment, je prie pour que ça soit une qualité pour moi. J'écoute tellement que dans tous les conseils que tu me donneras, je vais t'écouter. Même quand tu me diras, Dieu t'a dit, je vais t'écouter. Ça, c'est bon. Mais quand je finis de t'écouter très bien, je prends tout mon temps pour t'écouter. Mais aussi, au-delà de ce que tu m'as dit, je dois prendre le temps d'écouter le Seigneur aussi qui m'a appelé. Pour que Dieu aussi me dise quelque chose par rapport à ce que tu m'as dit. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes des leaders charismatiques, c'est-à-dire en d'autres termes, nous marchons avec le Seigneur. Donc Dieu peut passer par quelqu'un pour te parler. Mais quand Dieu finit de te parler au travers de quelqu'un, il faut que Dieu lui-même vienne maintenant confirmer ça. C'est comme tu es en train de dire par exemple, je priais là, et puis le Seigneur m'a dit que c'est ta femme qui est là, il faut la marier. Ah, ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui t'a dit que c'est ma femme, je dois la marier. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir porté en prière. C'est mon sujet qui est là, je veux vraiment que Dieu m'oriente. Et tu m'as dit que c'est ta femme qui est là. C'est ma femme qui est là. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Qu'est-ce que je fais? Un leader charismatique qui collabore et qui coopère avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans sa maison et dit à Dieu, tu as parlé à ton serviteur pour dire que c'est ma femme qui est là. Ok. C'est moi, elle a marié. Quelqu'un dit avec moi, c'est moi, elle a marié. C'est moi, je vais la marier. Quand on sera dans le foyer, Dieu ne sera pas là physiquement. Celui au travers de qui Dieu a parlé aussi ne sera pas là. C'est nous qui allons vivre les réalités dans le foyer. Parce qu'il peut arriver demain, tu vas faire comme Adam, la femme que tu m'as donnée. Donc, il faut que Dieu te confirme que cette femme-là t'appartient. À toi-même. Et que ça soit une confirmation. Amen. Sinon, après, tu pourras dire, Seigneur, je n'avais pas entendu ta voix. On m'avait dit que c'était ma femme. Mais est-ce que toi-même, Dieu t'avait dit ça? C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un, à quel moment consulter et ne pas consulter? Si tu veux beaucoup apprendre à savoir consulter, à quel moment il faut consulter les gens et ne pas consulter, la première chose qu'il faut d'abord régler, c'est ta relation avec Dieu. Mais le problème souvent, c'est que chacun de nous ici, on a des relations difficiles avec le Seigneur. On n'a pas d'intimité profonde et approfondie avec Dieu. Nous vivons souvent sous la barre de ce que les autres ont dit. Je priais et Dieu m'a dit. Je priais, j'ai eu un songe. Moi, je suis d'accord avec toutes ces choses-là. Mais toi, ta relation avec Dieu, à quel niveau?
Ton intimité avec Dieu, avec le niveau. Parce que si ton intimité avec Dieu n'est pas profonde, elle n'est pas approfondie, tu vas mener ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, ta vie de leadership sur la base de ce que les autres diront toujours. Et le jour que les autres ne seront pas là, tu es foutu. Est-ce que quelqu'un dit amen à ce que je suis en train de dire? Allons loin avec le Seigneur. Dans notre relation avec Dieu, allons loin. Allons loin. De sorte que quand quelqu'un viendra, il te dira, j'ai fait telle chose sur toi, tu dis, ok, j'ai compris. Puisque j'ai une intimité forte et approfondie avec Dieu, je m'en vais au pied du Seigneur, je lui demande ce que tu as dit à ta fille, là, ce que tu as dit à ta maman, là, ce que tu as dit au monsieur, là. Est-ce que ça concerne qui? Est-ce que c'est toi qui lui as parlé? Seigneur, dis-moi. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, si j'ai bonne mémoire, que ne donnez pas, c'est-à-dire que quoi? Éprouvez tout esprit pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ça veut dire que quelqu'un peut te parler, mais ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu te donne d'aller rencontrer le Seigneur, de lui demander, est-ce que ce que j'ai entendu là, tu es dedans? Dieu va te dire, je suis dedans, ou je ne suis pas dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui n'a pas une intimité forte et approfondie avec Dieu, tout ce qu'on lui dira, il avale. Tout ce qu'on lui dira, il avale. Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, il va pleuvoir à l'est, tu crois? Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, il ne va plus pleuvoir à l'est, il va pleuvoir à l'ouest, tu crois? Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, là, c'est au sud, il va pleuvoir. Tu crois? Tu sais pourquoi tu crois? Tu crois parce que toi, tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Pourquoi Jochebed peut prendre une décision qui va détruire sa vie? Cette femme, une décision qui va la tuer. Mais est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte. Au contraire, c'est elle-même qu'on a utilisée après même pour donner à téter à son enfant. Ça veut dire que je peux comprendre par là que cette femme-là, elle n'était pas une femme ordinaire, elle était une femme extraordinaire. Dépassons l'état de l'ordinaire et allons à l'état extraordinaire. J'ai compris que cette femme, en arrivant à découvrir la beauté qui était sur la vie de cet enfant, elle avait une relation, une intimité forte et approfondie avec Dieu. De sorte qu'elle voit l'enfant et elle sait que cet enfant n'a pas besoin de mourir. Lui là, il ne doit pas mourir parce que le Dieu que je prie, c'est pas ce qu'il m'a dit. Où sont ces mamans-là? Où sont ces papas aujourd'hui qui sont capables de dire que pendant que les autres disent on n'a qu'à faire ça? Moi, Dieu m'a dit, il ne faut pas en faire. Pourtant, ceux qui ont dit, on n'a qu'à faire, ils sont beaucoup. Hein. Il y a Pharaon dedans. Il y a sa femme dedans. Il y a son gouvernement dedans. Même mon mari, Amram, est d'accord qu'on tue l'enfant. Mais moi, Jochebed, mon intimité avec Dieu, m'a fait comprendre que cet enfant n'a pas besoin de mourir. Que Dieu nous donne d'avoir ce genre de décision. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ce que tu dois comprendre également, c'est que la décision que tu prends, elle peut avoir des conséquences. Des conséquences qui vont détruire ta vie. Quelques années après. Vous savez, une petite décision aujourd'hui, tu vas la prendre comme une petite décision, mais ses conséquences seront très terribles. Très terribles. Ça veut dire que quoi? L'impact de nos décisions dure plus que le temps que nous avons pris pour décider. Souvent, on te pose un problème et tu prends 2 minutes pour réfléchir, pour décider. On te pose une situation, tu prends une journée pour décider. Je peux t'assurer ce soir qu'une décision que tu as prise en une journée est capable d'avoir un impact négatif sur ta vie pendant une semaine. Quand tu décidais, tu as pris combien de temps pour réfléchir? Une journée. Maintenant, quand ça va commencer à te détruire, ça va combien de temps? Une semaine. Tu as vu? Ça veut dire que les décisions que nous prenons, leur impact est beaucoup plus grand que le temps que nous prenons pour décider. Quelqu'un a suivi ce que j'ai dit? Les décisions que nous prenons, avant de les prendre, on ne prend pas le temps de réfléchir et de prier beaucoup. Souvent, on est emporté par un certain amour, un certain sentimentalisme qui nous anime, que j'appelle même l'émotion. Et sous le coup de foudre, comme ça, on décide en même temps. Je peux t'assurer. Même dans la relation du mariage, il faut faire beaucoup attention pour toi qui n'es pas encore marié. Parce que le coup de foudre est souvent difficile. Tu peux aimer quelqu'un tout de suite comme ça, puis tu peux penser que Dieu est dedans. Et ton cœur est parti. Mais je t'assure, c'est toute la vie que vous allez passer ensemble. Tu vas l'aimer. Tu vas décider. En prenant le temps de réfléchir pendant 1 mois, 2 mois, 2 ans. Mais je t'assure que ce n'est pas 2 ans que vous allez faire ensemble. Hein. Pour ton information, ce n'est pas 2 ans que vous allez faire ensemble. Tu as pris 2 ans pour réfléchir, hein, mais ce n'est pas 2 ans que vous allez faire ensemble. Pour ce que tu ne sais pas, c'est la mort qui va vous séparer. Mais la mort vient pendant combien de temps? Souvent même, ça ne vient pas vite. Vous faites souvent 10 ans, 30 ans, 15 ans ensemble. C'est comme ça que beaucoup ont regretté leur foyer. Mais si je savais, je n'allais pas prendre cette décision. Mon frère, tu peux prendre le temps de réfléchir. Ma soeur, tu peux prendre le temps de prier. Jusqu'à ce que Dieu te convainc. Prenons beaucoup plus de temps de réfléchir. Afin de nous engager dans quelque chose. Sinon, quand la chose va commencer à tomber sur toi, tu vas beaucoup plus se regretter. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il arrive souvent qu'on prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, un jour pour décider. Alors que la décision qu'on a prise aura de l'influence sur tout le reste de notre vie. Sur tout le reste de notre vie.
C'est pourquoi avant de réfléchir, avant de prendre une décision, il faut prendre du temps pour réfléchir. Il faut réfléchir aux conséquences terribles de la décision. La décision que Ruth a prise ce jour-là, en acceptant de marcher avec Naomi, regardez ce que sa vie est devenue. La décision que Orpa a prise ce jour-là, en acceptant de se séparer de Naomi, regardez si la Bible a continué à nous parler d'elle. Plus jamais. Orpa a dit, il faut que je me sépare de toi. Ruth a dit, moi je dois continuer avec toi. Mais c'était les mêmes femmes. C'était les mêmes femmes. Mais la Bible ne nous a pas écrit un autre livre qui vient de Orpa. Mais la décision de Ruth a introduit dans la vie de Ruth un livre. De sorte que même on puisse parler d'elle, on puisse lire un livre à partir de la décision de quelqu'un. Sa décision qu'elle avait prise ce jour-là a fait qu'elle a eu un livre. Et la Bible parle d'elle. Elle est devenue même, elle fait partie de la généalogie du Seigneur. Par Ruth et Boaz, Obed est né. Par Obed, Isaïe est né. Et par Isaïe, David est né. Ah! Une petite décision, ça engendre toute une génération. Mais une petite décision de la part de Orpa, ça a annulé toute sa vie. On n'a plus jamais parlé de Orpa. Plus jamais. Une petite décision. Prenons pas les décisions sous le coup de foudre. Regardons dans le fond de notre cœur. Le sentimentalisme et l'émotion n'est pas souvent l'amour. Nous confondons conviction et révélation. Dieu m'a parlé n'est pas forcément une conviction, n'est pas forcément une révélation. Tu peux être convaincu de quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que Dieu t'a parlé. Et pour nous qui sommes souvent dans le domaine du prophétique, il faut faire beaucoup attention. Est-ce que je peux continuer ce soir? Bien aimé, une petite décision peut détruire toute ta vie. Je dis bien toute ta vie. Et toi, ta vie et la vie de ta génération après toi. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que le temps finit par révéler la bêtise que tu as faite dans ta décision. Le temps finit par révéler ce qui était caché dans ta décision. Tu as pris une décision qui était cachée. Quand le temps va finir, le temps va révéler ça. Proverbe 14, verset 12. Qui peut me lire ça? Proverbe 14, 12. Qui a trouvé? Oui. Telle voie paraît droite. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Regarde, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire que quoi? Quand je regarde quelque chose, je dis waouh, ça c'est bon, je sais que Dieu est dedans. Ça, je sais que si je m'engage, je ne vais jamais regretter. La Bible dit telle voie paraît droite à un homme. La Bible ne dit pas qu'elle paraît droite à Dieu, mais à un homme. C'est-à-dire que souvent, nous pouvons apprécier les choses sur la base de nos convictions, sur la base de nos émotions, sur la base de nos sensations. La Bible ne dit-elle pas que dans le livre de Genèse, que Adam vit que le fruit était bon et il était agréable à manger. Le fruit qu'elle a vu simplement, quand elle a touché, elle a envoyé vers elle, elle a mis dans sa bouche, elle a croqué, elle a donné à son mari. Regardez là où on est aujourd'hui. Petite décision de regarder fruit. C'est pourquoi quand nous voulons prendre des décisions, pensons à demain. Pensons à demain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des principes qui sont attachés aux décisions. C'est pourquoi il faut éviter des erreurs. Parce qu'il y a des erreurs catastrophiques et fondamentales à éviter dans la prise de décision. Il y a des erreurs qu'on peut éviter. La première erreur qu'il faut éviter dans une décision, c'est la précipitation. Tu es pressé pour prendre une décision. On m'a dit de venir travailler. Si je ne décide pas maintenant, là, hein? Non. Ne prenez jamais les décisions dans la précipitation. Moi, je ne prends pas vite de décision. Hein. Souvent, quand je la prends, que je sais que ça ne m'arrange pas, je l'annule. Nous ne prenons pas vite les décisions dans la précipitation. C'est quoi la précipitation? C'est comme si on te poursuit. Hein? Les décisions qu'on prend souvent dans la colère. Ou souvent dans la joie. Hein? Et ça arrive souvent dans les églises là. Quand le pasteur a tellement prêché ce jour, je suis touché. Dans la joie comme ça, je me lève. Moi, je vais donner 2 tonnes. Je donne 2 tonnes de ciment. Wow! Acclamons pour Bernard. Bernard, il donne 2 tonnes de ciment. Voilà Élisée qui se lève là. Oh! Bernard a donné. Tout le monde est en joie. Moi, je donne 5 tonnes. Je vous assure. Mais vous allez voir que le temps lui marche doucement. Quand le temps va commencer à arriver, Élisée va commencer à regretter. Oh,
Et qui m'avait poussé? Mais Bernard, même. Est-ce qu'il est obligé de dire qu'il va donner 2 tonnes? Mais c'est Bernard qui m'a poussé à donner 5 tonnes. A dit, il a donné 5. Il a enlevé l'argent de 5 tonnes, oui, maintenant. Même si l'argent de 5 tonnes était là, mais je n'ai même pas encore fini de payer mon loyer. La décision qu'on prend dans la précipitation. Amen. Écoutez, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse verser dans l'émotion. Les gens parlent, ils font. Et toi, tu es assis, tu cherches la voix de Dieu, la pensée de Dieu. Seigneur, tout ce que les gens... Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et tout le monde a dit, tu ne fais pas aussi? Lève-toi, on dit c'est bon. C'est bon, mais est-ce que Dieu a dit c'est bon? C'est bon, mais est-ce que Dieu est d'accord? C'est bon, mais est-ce que Dieu est dedans? C'est bon, mais est-ce que les pas de Dieu sont dedans? C'est bon, mais est-ce que la main de Dieu est dedans? C'est bon, apparemment, mais est-ce que Dieu est dedans? Toute bonne affaire n'est pas bonne pour toi. Elle peut être bonne pour les autres, mais toi, elle peut ne pas être bonne pour toi. Amen. C'est ça. C'est ce qui fait que le genre de jeunes qui arrivent là, moi je ne prierai pas simplement pour que je puisse dire à Dieu, Seigneur, combat tous ceux qui ont fait que le terrain est bloqué. J'irai devant la face du Seigneur dans ce moment-là et je demanderai au Seigneur, j'ai fait la fondation, aujourd'hui c'est bloqué. Toi tu dis quoi? C'est quoi ta volonté dans cette affaire? Tu veux qu'on continue? Oui. Si on doit continuer, on fait comment? Faites comme ça, faites comme ça. Tu ne veux pas qu'on continue? Oui. Donc on fait comment? On te regarde. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est en fonction de l'orientation de Dieu que tu commences à prier. Si tu n'as pas reçu l'orientation de Dieu que tu commences à prier, tu vas prier dans le vide. Tu vas prier dans le vide. C'est pourquoi ne prenons pas des décisions dans la précipitation. S'il pleut que tu coupes pour aller enlever les habits, c'est bon. Mais dans la prise de décision, il ne faut pas courir pour aller prendre décision. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. C'est pourquoi n'agissons pas trop vite. Un homme, un leader charismatique, c'est quelqu'un qui prend son temps de poser la balle à terre. Laisse-moi le temps de réfléchir. Laisse-moi le temps de prier. Laisse-moi le temps. 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 Le temps, je vais prier. Pour que Dieu puisse me convaincre. Pour que Dieu touche mon cœur. C'est ça un enfant de Dieu. Pour que Dieu touche mon cœur. Pour que Dieu me dise. Pour que Dieu me convainc. Pour que Dieu me rassure. Pour que Dieu me dise qu'il est dedans. Parce que demain, quand ça va chauffer, toi, tu vas partir. Mais le Seigneur qui m'a convaincu ne me laissera pas tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a une chose qui peut vous donner la victoire dans quelque chose, c'est dans ce genre de choses. C'est pourquoi je veux parler à ceux qui seront affectés un jour. Quand on vous affectera, la première chose que vous devrez faire, c'est de chercher la volonté du Seigneur. Moi, quand je voulais commencer cette œuvre, c'est ça qui a fait ma force. C'est pourquoi tout ce qui se passe à côté là, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ça m'effraie par moments, ça m'interpelle. Mais quand je rentre en moi-même, je lui demande, tu m'avais dit quelque chose. N'oublie pas ça. C'est ce que tu m'as dit là que je regarde. Et tu ne m'avais pas dit ça. C'est ce que tu m'as dit. Vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, malgré les attaques de l'ennemi, le Seigneur, sa parole ne s'évapore jamais. C'est ça qui est comme une fidélité, un bouclier, une cuirasse pour toi, une fondation. Tout peut s'élever, la toiture peut s'envoler. Mais la fondation, quand elle est solide, elle est fondée. Quand Dieu te dira, cette femme, c'est ta femme, quelque chose ce qui va se passer, tu sais que Dieu t'avait dit. Donc tu peux tenir parce qu'un jour, elle va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est important. Amen. J'ai parlé de précipitation. L'autre chose, ne prenons pas la décision qu'on appelle ça sur le coup de foudre. Attention au coup de foudre. Bien aimé, l'amour là, ça rend aveugle. Mais les réalités du foyer vont ouvrir tes yeux. Je recommence. Ne prenons pas la décision au coup de foudre. L'amour rend aveugle. Mais quand tu vas rentrer dans le foyer va te donner la vue. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? C'est un exemple que j'ai pris simplement. Voilà. Quand tu aimes tellement que tu aimes, tu dis Dieu est dedans. Oh, ça, je sais que façon j'aime, c'est que Dieu est dedans. Si Dieu n'était pas dedans, je n'allais pas aimer comme ça. Si Dieu n'était pas dedans, je n'allais pas l'aimer comme ça. Si Dieu n'était pas dedans, il n'allait pas m'aimer comme ça. Si Dieu n'était pas dedans, on n'allait pas s'aimer comme ça. Attention, l'amour est aveugle. Mais le foyer ouvre les yeux. Le foyer te rend la vue. Donc la vue que tu as perdue dans l'amour là, le foyer va te donner ça. Quand tu vas rentrer dans le foyer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu vas te rendre compte que est-ce que c'est la même, je l'avais vraiment aimée même. Est-ce que c'est la même, c'était vraiment la femme de ma vie même. Ah, est-ce que je ne me suis pas vite précipité même. C'est maintenant que tu vas te rendre compte. Regarde tout ce que tu voyais là. En fait, ce n'était pas Dieu, mais c'était ton cœur qui parlait. Attention au coup de foudre. Des gens ont vu des filles comme ça automatiquement.
C'est là, je dois là. Si je ne la marie pas, ça Dieu est dedans. Parce que j'ai demandé un signe à Dieu, j'ai dit que si tu es dedans, il n'a qu'à pleuvoir à midi. Et puis à 11h59 minutes, 53 secondes, il a plu. Dieu est dedans. Arrête-moi tes coups de foudre là. Quand tu demandais signe à Dieu là, tu as dit quoi? Tu n'as pas parlé? Donc dès l'heure où tu ouvres ta bouche et puis tu passes avec que tout le monde a entendu. Donc quelqu'un peut amener ton signe à se réaliser. Attention aux coups de foudre, sinon tu vas regretter ça après. Il faut prendre le temps. Hein? Vous savez, quand Dieu est dans quelque chose, il y a des signes clairs. Tu as la paix du cœur. Tu n'es pas pressé. Tu ne cours pas. Et rien ne te dit de faire. Il y a des choses et tu les fais comme Dieu voulait les gérer en son temps. Comme Dieu pouvait les gérer normalement. Je suis en train de parler de Jochebed, la mère de Moïse. Deuxième chose. La troisième chose qu'il ne faut pas faire. En ce qui concerne la décision, il ne faut jamais être indécis. Ou alors tergiverser. Tu es flottant. À 10h, tu as pris une décision. Tu avais dit que tu aimais Laetitia à 10h. À 11h, c'est José maintenant que tu vas aimer. C'est pas bon. Ce genre de personne, Dieu ne va pas loin avec elle. J'ai pris l'image de cette femme pour vous amener quelque part. Les gens qui aiment clocher, on les appelle des clochards. Vous connaissez un clochard? En fait, il n'est pas fou, mais il n'est pas loin de fou. C'est-à-dire que ta décision n'est pas une décision solide. C'est pas bon. Psaume 119, verset 113. Que j'ai lu qui m'a vraiment fait du bien. Quelqu'un a trouvé? Qui a trouvé? Psaume 119, verset 113. Le plus long psaume de la Bible. Psaume 119, verset 113. Dis quoi? Lis fort, s'il te plaît. Je hais les hommes indécis. Je hais les hommes indécis. Et j'aime ta loi. Et j'aime ta loi. Les hommes indécis, c'est des gens que tu attends, qui pensent qu'ils vont prendre décision. Mais ils ne vont jamais prendre décision. Il ne faut pas collaborer avec ce genre de personnes, sinon tu vas te mélanger à eux et puis tu vas leur ressembler pour finir. Les hommes indécis, on ne connaît jamais sa position. Toi, tu marches avec B, tu marches avec A. C'est pas bon. C'est comme je te donne une image, tu marches avec quelqu'un, par exemple, la personne fait du mal à ta femme et tu marches avec lui et tu marches avec ta femme. Toi, tu es indécis. On appelle ça les déloyaux. On ne sait pas qui est ton ami. On ne sait pas qui est ton ennemi. Toi, on ne connaît pas tes amis, on ne connaît pas tes ennemis. Parce que toi, tu marches avec tout le monde. Tu ne sais pas parler par tout le monde. Même Dieu lui-même, là, il a ennemi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne soyons pas des clochards. Soyons décis. Un homme doit être un homme de décision. Dieu aime les gens qui prennent des décisions, mais des décisions responsables et courageuses. C'est ce genre de personnes que le Seigneur aime. Amen. D'autres choses qu'il ne faut pas faire. J'ai dit tout à l'heure qu'avant de prendre une décision, il faut réfléchir, il faut prendre le temps. Mais ce que je voudrais également te dire, il y a des décisions pour les prendre là. Il y a des gens qui font, pour prendre une décision, ils ont besoin de faire 3 ans. Prendre trop de temps pour décider. Pourquoi depuis que tu n'as pas encore décidé? Ils sont en train de réfléchir. Pourquoi? Je suis en train de calculer. Pourquoi? Je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas de délai maximal pour prendre une décision. Mais une décision qu'on doit prendre où on se donne trop de temps pour finir risque de te tuer. Une décision qu'on prend aussi, qu'on prend rapidement, risque de te tuer. Donc ça veut dire qu'il faut savoir équilibrer les choses. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Des réflexions pour prendre des décisions qui ne finissent jamais. L'affaire que je t'ai soumis là, c'est quand tu vas régler. Je réfléchis. Un mois après, mais ça, on est à quel niveau maintenant? Je suis en train de réfléchir. 2 mois après, et puis l'année est finie. Hein.
Début de l'année, tu viens, tu lui demandes c'est comment. Non, je suis en train de réfléchir. Non. Il y a des décisions, il faut les prendre. Val que val. Il faut les prendre, coûte que coûte. Souvent, nous prenons tellement trop de temps pour décider face à des petites choses. Pour des petites choses, on prend un long moment pour décider. Un long moment pour décider. Et quelqu'un a appelé une quatrième erreur la procrastination. Vous voyez ce qu'on appelle procrastination? Vous avez une fois entendu ce mot? Voilà. Quand on parle de procrastination, ça veut dire qu'on parle de... c'est toi qui fais ça aujourd'hui, hein? Demain. Non, tu vas faire ça aujourd'hui? Demain. Maman, est-ce que tu peux presser aujourd'hui? Demain. Tu peux diriger? Demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu mets ça toujours à demain. C'est l'une des erreurs qu'il faut éviter dans la vie. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le en même temps. Parce que la vie de demain ne nous appartient pas. L'histoire de demain ne nous appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Amen. Donc je reviens sur la vie de Jochebed pour dire que cette femme, dans l'histoire de sa vie, elle a été capable de prendre une décision courageuse. Il faut que je prenne cette décision. Cela y va de ma vie et de la vie de cet enfant. Frère, ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Tu ne sais pas si demain peut t'arriver. Même si nous croyons que ça peut arriver. Mais il y a des choses qu'il faut faire maintenant. À force de vouloir dire aux choses de passer demain, ta vie peut être ralentie. Et il y a des niveaux que tu n'atteindras jamais avec le Seigneur. Jochebed a pris une décision aujourd'hui sans consulter qui que ce soit. Elle dit, il faut que je prenne cette décision. Cet enfant-là, je vais le garder. Je ne vais pas le tuer. David dit, ne pouvant plus le cacher. Ne pouvant plus le cacher, là encore, elle prend une autre décision. Il ne faut pas remettre les décisions de ta vie à demain. Si tu veux jeûner, que tu as pris une décision de jeûne, fais-le aujourd'hui. Si tu ne veux pas le faire, décide aujourd'hui de ne plus jamais le faire. Mais que ta vie ne puisse pas être vacillant comme ça. On ne sait pas ce que tu vas faire. Et on ne sait pas ce que tu es en train de faire. Et on pense que tu vas faire, mais tu ne vas jamais faire. Amen. Les hommes qui réussissent, c'est les hommes qui se lèvent un matin et qui disent, assez c'est assez. Assez c'est assez. Il faut que je m'arrête là. Il faut que ça là, ça s'arrête. Écoute-moi, il faut que ça là, ça s'arrête. Dieu a dit à Adam, ne mange pas le fruit de ce arbre. Mais il n'est pas entré dans le cœur d'Adam pour arracher à Adam, ni dans sa bouche, à enlever le fruit. Ça veut dire qu'il y a des décisions qu'il faut prendre. La vie est faite de décisions. Ne remettons jamais nos décisions à demain. Dieu veut faire aujourd'hui. Le Seigneur veut faire maintenant. Ce qu'il peut faire maintenant, accepte qu'il le fasse maintenant. C'est autour de cette question-là que je voudrais vraiment nous sensibiliser. Parce que je suis en train de finir. Pour dire que la vie est faite de décisions. Décidons. Accepte de décider par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer, par rapport à ton ministère, par rapport à tes affaires, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ta destinée, la vie de tes enfants. Prends une décision. Prends une décision. Il ne faut pas que les choses dans lesquelles on t'a toujours vu, là, tu sois toujours dedans et que tu ne prennes jamais de décision. Prends une décision. Une seule décision peut arranger beaucoup de choses aujourd'hui et pour demain. Que Dieu nous bénisse abondamment.